Affaire où on dit, même ton voisin même peut te contrôler. C'est pas ça, tu as te levé pour te chercher. Affaire de la CAF là, vraiment. Ils stressent les gens maintenant, en 2025 là. C'est vraiment devenu une casse-tête quoi. Ah, pour les gens qui y vivent. C'est-à-dire, ils font souffrir. Ah, les pauvres gens qui ont besoin de survivre. C'est vraiment triste. C'est vraiment impitoyable. C'est vraiment déshumain. C'est-à-dire, on dit que tu es là. Hein, tu es dans la cave. Tu vis avec un voisin, peut-être qui est là, qui te déteste, qui te hait parce que non seulement il te voit, tu es joyeux. C'est-à-dire, malgré que tu es dans ta pauvreté, tu te laves bien, tu es bien propre. Hein, tu te sens bien dans ton corps. Tu t'aimes toi-même. Il te déteste. Si un jour, hein, le contrôle ou bien les contrôles de la CAF arrivent chez toi et qu'ils vont demander à ce voisin-là comment tu te comportes, comment tu es, qu'est-ce que tu achètes, hein, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce que le voisin voit sur toi. Si ce voisin-là, malveillant, qui te déteste, tombe sur ces contrôleurs-là, toi, ta vie n'est pas finie. C'est-à-dire ton argent, c'est pas fini, c'est pas coupé. C'est-à-dire ton argent de CAF, là, c'est pas coupé qu'elle a là. Bien sûr que c'est coupé. En fait, vraiment, la CAF, là, c'est devenu angoissant. C'est devenu stressant pour beaucoup de personnes. Donc, si tu es dans cette situation, commence à te chercher un boulot. Parce que où tu es là, on peut te couper ce CAF-là en un rien de temps. Surtout maintenant, on oblige les gens à travailler pendant, c'est-à-dire dans la semaine, à travailler 15 heures. C'est-à-dire si tu es là et que tu vis dans la CAF, que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, on va te mettre à travailler. Si tu ne veux pas travailler, on va te couper. Hein? On va écouter une vidéo d'un monsieur qui a été victime de ça. Avant ça, nous allons écouter la vidéo d'un Français qui connaît vraiment, c'est-à-dire qui est dans ce, je vais dire qui est dans ce domaine-là. Pas tous ces contenus qu'il fait là, c'est de la CAF qui parle. Voilà, c'est ce qui se passe en France là-bas, lui-même dans son propre pays, qui nous en parle. Ça ne touche pas seulement que les Africains. Mais nous, les Africains, on doit en parler parce qu'il y a beaucoup de nos frères et soeurs, de nos mamans, de nos grands-mères, de nos grands-papas qui sont dans la CAF, qui vivent de la CAF. Donc c'est pourquoi on en parle ici. Donc abonne-toi si tu es africain pour ne rien manquer de nos contenus. Et surtout, écris ce que tu penses. Ça fait vraiment plaisir. Les amours ici, la famille ici, les frères et soeurs ici, ils apprennent. Et puis on avance ensemble. Voilà, parce qu'on doit se donner les informations pour ne pas tomber dans des pièges futiles. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, mets un like au contenu parce que on est vraiment pas supporté par tout le monde ici. On ne sait même pas s'il y a des Africains qui sont l'ennemi de l'Afrique. Ils sont l'ennemi des Africains eux-mêmes, je ne sais pas. Ils sont là, ils ne comprennent pas le but de la chaîne. Ils sont là, ils t'insultent, ils te disent des choses. Nous sommes tous des êtres humains. Ce que vous dites là, ça peut toucher. C'est vrai, c'est votre avis est respecté. Mais soyez un peu bienveillants. Voilà, ça fait plaisir. Donc, mettez un like et surtout, partagez massivement. Ça va arriver à beaucoup de personnes, beaucoup de la diaspora, nos frères noirs, je sais, parce que c'est de nous qu'on parle ici. Comme ça, ils soient sensibilisés. Donc, on va écouter ces deux vidéos-là et puis on va donner notre avis. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons ensemble. Est-ce qu'un contrôleur de la CAF peut interroger vos voisins en cas d'un futur contrôle à votre domicile ? La loi française est très claire à ce sujet. Un contrôleur de la CAF qui est assermenté a tout à fait le droit de poser des questions à vos voisins et à votre entourage. Il peut même demander des documents supplémentaires, par exemple aux impôts, ou encore interroger aussi votre employeur. Ensuite, un contrôleur CAF ne pourra pas ouvrir ni fouiller vos meubles. La loi française aussi est très claire à ce sujet. Par contre, attention, il pourra avoir accès à des pièces qui sont fermées. Une pièce fermée pourrait suggérer la dissimulation d'une chambre, par exemple, partagée pour un couple touchant le RSA, mais déclarant, par exemple, une colocation. Donc, le contrôleur de la CAF est tout à fait dans son droit d'accéder à vos pièces qui sont fermées. Alors attention, vous avez le droit de refuser l'accès, mais ça sera à vos risques et périls, car cela pourrait être assimilé à une entrave au contrôle tout simplement. Donc, vos aides pourraient être systématiquement coupées directement, et vous n'aurez plus d'allocation. Après avoir écouté ces messieurs-là, nous allons écouter un témoignage d'un monsieur, c'est-à-dire un frère qui a été stressé, qui veut même, c'est-à-dire qui va perdre la CAF, c'est-à-dire l'aide sociale. Parce qu'on dit qu'il n'a qu'à aller travailler, il n'a pas envie d'aller travailler pour avoir seulement 10 euros de l'heure. Regardez ça. Est-ce que ça là, c'est une vie? Est-ce qu'une personne peut vivre dans ça toute sa vie? Je pense que non. Donc, on va écouter ce jeune-là. Et comme je l'ai dit, on va écouter notre avis, c'est de ça qu'il s'agit. Ça là, c'est pas une vie.
Ça là, c'est pas une vie. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas une vie. Tu es stressé hein, pendant que tu n'as rien. On dit non, qu'il ne faut pas que tu vas manger. On veut que tu n'as qu'à aller travailler gratuitement. Excusez-moi, tu n'as qu'à aller travailler gratuitement. Tellement que ça me fait mal. Jusqu'à il me blessé. Écoutons. Il vient d'arriver un truc à la CAF ce matin. Franchement, moi j'aurais honte à leur part. J'aurais vraiment honte. Je t'explique tout dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Je me suis rendu à la CAF ce matin par rapport à un dossier pour moi. Et devant moi, il y avait un père de famille qui était en train de faire un scandale parce qu'il allait avoir son RSA de couper parce qu'il se refusait à faire les 15 heures par mois qui lui étaient demandées. Le monsieur a expliqué clairement, j'ai enregistré, c'est pour ça que je te demande de rester jusqu'à la fin, j'ai enregistré, je vais te faire écouter. Le monsieur a expliqué clairement qu'il ne va pas travailler pour 10 euros de l'heure, il mérite mieux que ça, il vaut mieux que ça. Et la dame en face de lui qui lui dit, bah, écoutez, vous n'allez pas travailler, je vais vous couper votre RSA. Écoute bien, écoute bien. T'es prêt ? Mais vous êtes sérieuse là? Donc en gros, vous êtes en train de me dire que je dois aller travailler pour toucher le RSA maintenant. Mais c'est quoi encore cette arnaque là? Monsieur, c'est la nouvelle réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. C'est désormais 15 heures d'activité obligatoire par semaine. Mais j'ai pas envie d'aller travailler moi. Le RSA c'est un droit et c'est pas normal de m'obliger à faire quoi que ce soit pour le toucher. Mais ce n'est pas une question d'envie, monsieur. Si vous ne faites pas ces 15 heures d'activité, nous serons obligés de vous suspendre vos droits dès le mois prochain. Et donc en gros, vous voulez que moi j'aille travailler pour 600 € par mois. Donc je touche 607 € par mois et vous voulez que j'aille travailler pour ça. Ça fait même pas 10 € de l'heure. Non mais je vaux beaucoup plus que ça moi. Par contre, vous savez, le RSA, c'est pas du tout un salaire. Hein. C'est une aide, une aide sociale qui était financée par les contribuables. Et l'objectif de cette aide, c'est de vous réinsérer progressivement. Me réinsérer de quoi? Vous êtes sérieuse? Et j'ai pas besoin qu'on me réinsère, moi. Hein. Et j'ai juste besoin qu'on me paye correctement. Si vous voulez être payé correctement, commencez par aller travailler. Et pourquoi faire? Pour toucher des miettes? Pour des patrons qui vont s'enrichir sur mon dos? Non, pour ça, je préfère encore qu'on me coupe le RSA. Hein. Ah vraiment? Donc vous préférez ne plus avoir aucun revenu plutôt que de faire 15 heures d'activité par semaine? Non mais c'est honteux. Ce que vous me dites là, ça s'apparente à du travail forcé. Moi, mon opinion et mon point de vue sur ça, c'est qu'il n'est pas normal. Si une personne touche les RSA, cette personne est en fait point et main liés. Il est obligé de toucher cette RSA-là parce qu'il ne peut pas aller travailler, parce qu'il n'a pas soit un problème de santé, soit parce qu'il a des enfants à charge ou autre. Mais quoi qu'il arrive, faire travailler une personne 15 heures par mois pour toucher un RSA alors que c'est une aide sociale, c'est honteux. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Après avoir écouté hein, les Français là, ça c'est pas nous qui inventons ici. Hein. Voilà, c'est les Français eux-mêmes qui sortent, qui font des contenus pour sensibiliser aussi les communautés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous aussi, on sort ici pour sensibiliser nos communautés là. Les personnes qui sont malveillantes devront passer. Même si votre avis est respecté ici. Voilà, ici, on veut sensibiliser, on veut conscientiser. C'est le but de la chaîne. C'est pas parce que tu te trouves en Belgique, tu te trouves au Portugal, tu te trouves en Suède, au Danemark, en Norvège, ainsi de suite, que tu ne peux pas parler de ce qui se passe dans notre diaspora. Ici, le but, c'est de parler des Africains en général. Surtout où les Africains sont beaucoup touchés, on parle de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il vous plaît, voilà, parce que vos commentaires, ça peut toucher. Nous sommes tous les êtres humains, comme je l'ai dit précédemment. Soyons bienveillants envers nos frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, eux, ils sont dans les communautés pour dire, pour réveiller les consciences. Genre, pour dire à les frères et sœurs qui sont dans le CAF, de faire attention à ce qu'ils font. Parce que les aides peuvent couper du jour au lendemain. Les aides qu'on leur donne là, on peut leur couper ça en même temps. Donc, pourquoi nous aussi, on ne va pas sortir pour expliquer, pour dire ce qui se passe aussi à nos communautés. En tout cas, moi, je vais sortir pour dire, nous allons sortir pour faire des contenus, comme ces personnes aussi font pour aider leur communauté. C'est de ça qu'il s'agit, parce que moi, je suis fière d'être africaine. J'aime ma communauté, j'aime être noire. C'est mon identité et j'en suis fière. Donc, je ne peux pas voir quelque chose qui est en train de venir, qui peut toucher ma communauté, et puis je suis là, bras croisés. Non. Non. Ce que je peux faire, c'est ce que je vais faire. Voilà, je ne vais pas être là, bras croisés, pour regarder mes frères et sœurs être là, souffrir dans le corps, pendant qu'on peut guérir les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, comme c'est-à-dire, on est ici à l'Occident, ici, on peut faire nos pas, et nos pas là, c'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là, l'Occident ici. Donc, s'il vous plaît, ok, c'est votre avis, c'est quand même respecté. Écrivez ce que vous pensez en tout cas.
de ce que vraiment la CAF font aux gens. Est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça là, on peut vivre de ça? Ah, ça dit, tu es là même, tu dis non, que tu es dans CAF, tu es dans aide, c'est-à-dire on t'aide, mais tu es stressé. Tu es plus stressé que le travail en question. Où la France est en train de partir là, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail pour les Français, pour dire non, même que les étrangers. Donc ça là, c'est pourquoi. On dit non, que vous devez aller travailler 15 heures. Travailler même à temps travail, c'est comme si c'est de l'esclavage. On dit non de travailler 10 euros par heure. Est-ce que ça là, c'est normal? Normalement, le vrai salaire, c'est 20 euros, 25 euros par heure. Mettons, on dit non de prendre 10 heures. 10 euros, excusez-moi. On dit de prendre 10 euros parce que tu vis de la CAF. Donc sortons pour aller travailler. Cherchez-vous un boulot. Ou bien pendant que vous êtes là, pour vous qui ne pouvez pas faire des boulots difficiles comme moi ici, formez-vous, allez-y à l'école, étudiez. Voilà, parce que la mère qui demande toujours, elle est toujours en bas. Voilà, parce que c'est vous qui avez besoin d'eux. Donc du coup, vous devez faire doucement et avoir ce que vous voulez. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, dedans, je la même là. Les Français, ils en ont marre. Ils pensent que non, ceux qui sont à la CAF, on les donne des milliards et ils vont travailler. Les agents des taxes, on prend pour donner aux fainéants. Pendant que ce n'est pas tout le monde qui veut être ce fainéant là comme ils le pensent. Il y a des gens, c'est une situation qui fait que c'est comme ça. Il y a des gens ils sont coincés, c'est à cause de ça. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui est fainéant. Ce n'est pas tout le monde qui aime rester à la maison, regarder la télévision toute la journée ou bien faire ce qu'il veut toute la journée. Non. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent se développer, il y a des gens qui veulent voyager, il y a des gens qui veulent vivre une belle vie. Voilà, ce n'est pas une vie ça là que tout le monde désire. Tu veux manger un bon truc seulement en disant que tu n'as pas le droit. Seulement pour survivre. Il y a une dame qui vit de la CAF, qui a préparé un bon repas pour manger. Et la vidéo a été virale en disant que ils sont allés la chercher parce qu'elle a bien mangé. Ça là, c'est quoi? Est-ce que ça là, c'est vie ça là? Donc cherchez-vous, levez-vous, allez-y vous former. Trouvez des boulots tranquilles. Ou bien s'il faut, il faut changer. Voilà, il faut changer de pays, il faut changer de continent. En tout cas, bravo, big respect à tous les aventuriers. L'aventure n'est pas facile. Que tu sois FDF, que tu sois immigré comme on le dit, que tu sois à la CAF, que tu sois travailleur, rien n'est facile ici à l'Occident. Tout est devenu compliqué. Vraiment, que Dieu nous vienne en aide, c'est pas facile. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu nous donne la force d'avancer parce que c'est dur. Voilà, mais on est avec. On ne va pas se décourager. On va avancer. Dieu va nous donner ce qu'on veut. Inch'Allah, on travaille et puis on prie nos bons dieux. C'est de ça qu'il s'agit.